Les incertitudes économiques au cœur également de la visite du président du MEDEF national. Patrick Martin s'apprête à clore un déplacement de 2 jours sur le territoire. Il aura eu l'occasion de rencontrer plusieurs dirigeants d'entreprises et d'autres acteurs du monde économique local. Et pour aller plus loin, on en parle justement ce soir avec le principal concerné. Bonsoir Patrick Martin. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre premier déplacement sur le territoire en tant que président du MEDEF. Qu'est-ce qui ressort de cette visite? Quelles sont vos conclusions sur la santé des entreprises calédoniennes aujourd'hui? Alors des rencontres également avec des responsables institutionnels et puis avec des lycéens. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, ça m'a passionné et ça m'a rendu optimiste. Parce que par ailleurs, moi je mesure combien dans tous les secteurs d'activité, les entrepreneurs calédoniens sont inquiets, sont très soucieux, que la sagesse l'emporte au sein des décideurs politiques, parce qu'en l'état, tous les aléas qui pèsent sur l'avenir institutionnel de l'île, évidemment, enrayent les décisions économiques et ça se traduit par des destructions d'emplois, par une rétention des investissements, par une baisse des rentrées fiscales. C'était le thème du précédent reportage. Donc une volonté d'avancer dans une approche très collective de la part des chefs d'entreprise, mais beaucoup d'inquiétudes quant à cette instabilité institutionnelle. Mais alors qu'est-ce qui vous rend optimiste avec toute cette inquiétude qu'il peut y avoir Ce qui me rend optimiste, c'est que je n'ai pas perçu, par exemple chez les 300 chefs d'entreprise que j'ai rencontrés hier soir à l'invitation du MEDEF Nouvelle-Calédonie, je n'ai pas perçu de résignation, je n'ai pas perçu, en tout cas pas significativement, de démoralisation, un petit peu d'exaspération chez certains, mais plus généralement, beaucoup de projets, une volonté d'avancer. Et donc, ils sont, ces chefs d'entreprise, dans les starting blocks. Il faut dégager l'horizon parce que s'il n'y a pas une prospérité économique, on peut tout imaginer, on peut fantasmer sur des issues institutionnelles, mais la prospérité économique et l'emploi sont quand même le socle de la performance. Alors il y a la question du nickel également qui est centrale. Vous avez eu l'occasion, je crois, de rencontrer les acteurs du secteur. Qu'est-ce qui peut être fait, selon vous, pour cette filière ? D'abord, j'ai eu confirmation que c'était une filière essentielle pour le territoire lui-même, mais plus globalement pour la France et pour l'Europe, sur une industrie absolument stratégique. Alors il y a un point clé qui est celui du prix de l'énergie, et je vais m'employer bien sûr avec les acteurs calédoniens à porter ce message auprès des pouvoirs publics pour qu'une décision soit prise, de sorte que le SLN, mais les acteurs globalement de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie, luttent à armes égales, en tout cas se rapprochent des conditions d'exploitation de leurs concurrents, notamment indonésiens et philippins. Et de manière générale, qu'est-ce qu'elle peut changer concrètement votre visite? Comment est-ce que, dans les faits, vous allez pouvoir aider les entreprises locales? D'abord, on a de tout temps, et c'est mon ADN, un intérêt très marqué pour les territoires ultramarins, singulièrement pour la Nouvelle-Calédonie. Donc typiquement sur les menaces fiscales qui pesaient, ou qui continuent d'ailleurs à peser sur les territoires ultramarins, dont la Nouvelle-Calédonie, on a déjà agi auprès du Parlement, auprès du gouvernement, pour raison gardée. Ça reste une compétence locale aussi, la fiscalité. Oui, mais enfin, il y a des dispositions nationales qui, évidemment, interviennent sur la défiscalisation. Donc, on est très attentif. Moi, je tiens absolument à ce que la métropole considère d'abord et soit en appui de la Nouvelle-Calédonie. Le MEDEF est quand même très puissant. C'est 240 000 entreprises qui emploient 12 millions de salariés. On est présent dans tous les secteurs d'activité. Et bien sûr, dans le respect des élus politiques qui ont le dernier mot, on se fait entendre. Et Dieu sait s'il y a besoin, d'une manière générale, de se faire entendre actuellement dans une confusion politique qui est très préoccupante au niveau national, comme en Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui est du soutien de l'État, est-ce qu'il vous paraît suffisant aujourd'hui dans l'accompagnement des entreprises locales ? Oui, je crois que les budgets qui avaient été annoncés par l'État pour investir ont été confirmés, ont été libérés d'ailleurs, mais il appartient à l'État, parmi les autres institutions, de contribuer au consensus et puis surtout de veiller à ce que l'ordre public règne, parce que c'est un aléa, une menace, pour dire les choses, extrêmement lourde pour les acteurs économiques et je crois pouvoir le dire pour tout le monde. On parlait du soutien de l'État, c'est quelque chose qui semble tout de même compliqué dans le contexte actuel avec l'absence de majorité au Parlement. Oui, alors à nouveau, ça concerne tous les dossiers. J'évoquais le prix de l'énergie pour SLN, mais c'est vrai globalement pour
les industries du pays. Il n'y a pas de programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a beaucoup de sujets donc, qui sont en suspens. Alors que le monde devient de plus en plus exigeant, la compétition économique internationale de plus en plus forte, la France, parce qu'elle ne prend pas de décision sur un certain nombre de points, ou parce qu'elle prend des décisions inappropriées qui ne vont pas dans le sens de la compétitivité, qui ne vont pas dans le sens du pouvoir d'achat, qui ne vont pas dans le sens de l'investissement, la France, d'une certaine manière, se met à contresens de ce que fait le reste du monde, bien sûr les États-Unis, la Chine, mais c'est vrai de beaucoup d'autres pays européens ou non. Et donc nous, on est très soucieux que les polémiques politiques, les postures, les enjeux en perspective des prochaines élections nationales, les municipales, la présidentielle, ne viennent pas nous, nous détourner d'un impératif de performance. Et c'est le bien public, c'est le bien de chaque citoyen qui est en cause. Patrick Martin, je rappelle que vous êtes le président du MEDEF national. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.